ton Dieu, ton Père, crois au pardon. Le sang du calvaire couvre ton passé, brise l'adversaire, cruel, rusé, âme prisonnière, pense à la maison de ton Dieu, ton Père, crois au pardon. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire en ce matin. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te rendre gloire parce qu'aujourd'hui, 5 de tes enfants se donnent à toi. Et nous avons toutes les raisons, ô bon Père, de te louer, de te glorifier. Parce qu'un jour, tu as payé le prix fort en envoyant ton Fils unique mourir pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie pour nous racheter. Et encore aujourd'hui, plus de 2000 ans, tu interpelles chaque homme, chaque femme, chaque jeune à ouvrir leur cœur et à te laisser entrer pour que tu y fasses ta demeure et que tous nous puissions être sauvés. Oui, ton droit Père, nous avons toutes les raisons de te louer, de te glorifier. Et nous voulons te dire merci pour ce sacrifice. Merci pour ce don que tu nous as fait. Ô bon Père, agenouillés devant toi, nous voulons te demander pardon de nos fautes, de nos péchés. Pardon toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs à ta voix, où nous avons fait ce qui nous plaît, où nous avons désobéi à ta parole. Donne-nous pardonner, donne-nous purifier par le sang de Jésus. Et donne-nous aider, ô bon Père, à vivre le pardon, car tu nous as pardonné. Tu nous dis, quand tu nous pardonnes, nos péchés, tu les déposes au fond de la mer. C'est une manière pour nous dire, tu ne reviens plus. Aide-nous à vivre en personne pardonnée. Ton Père céleste, je veux te présenter chacun d'entre nous agenouillés devant toi. Nous sommes venus avec nos difficultés, avec nos joies, nos peines. Nous avons parmi nous ce matin les parents des futurs baptisés, des néophytes. Et nous sommes heureux de les accueillir en ce matin. Nous te demandons, au bon Père, de les bénir, de bénir leurs familles, leurs enfants. Et que, Seigneur, lorsque tu reviendras, non seulement nos frères et sœurs, mais tout un chacun qui soit là pour te rencontrer, pour être ensemble avec toi pour l'éternité. Seigneur, visite-les, visite nos frères et sœurs. Car, Seigneur, qui ne passe pas par des moments difficiles, on a besoin vraiment que tu nous portes de tes bras. Porte chacun dans tes bras, Seigneur. Ton Père, je veux te présenter celui qui parlera en ton nom, le pasteur Roberto. Je te prie, au bon Père, de rendre ses lèvres et de lui donner les mots qu'il faut afin que tu nous parles, toi, directement, et que nous puissions ressentir ton appel, ressentir que tu t'adresses à nous et que nous puissions ouvrir notre cœur et t'accepter dans nos vies. Oui, ton droit Père, donne le bénir. Je veux te présenter ces dîmes et ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Nous
te demandons, bon Père, de bénir les mains qui ont à gérer ces fonds et que ces fonds puissent contribuer à la proclamation de ton message, de la bonne nouvelle, et que des hommes et des femmes puissent se donner à toi. Tendre Père, je te remercie aussi pour l'action de ton Saint-Esprit dans la vie de tout être humain et d'une manière particulière. Je veux te présenter les autorités de cette ville. Amen. Nous te demandons, bon Père, de continuer à les guider, à leur donner le discernement, malgré leur choix, afin que nous puissions toujours profiter de cette liberté pour proclamer ta parole. Alors que tu nous invites à le faire, donne-nous de pouvoir le faire avec détermination, car bientôt, très bientôt, tu reviens. Amen. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant que nous avons l'assurance du pardon, nous pouvons ouvrir nos cœurs et proclamer la grandeur et les merveilles de notre Dieu. Quand nous sommes pardonnés, nous offrons à Dieu un culte spécial d'adoration avec un cœur reconnaissant. Le roi David s'exprime ainsi, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. L'Éternel est juste dans tous ses desseins, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » Je vous invite à chanter cette joie du salut par ces chants. Viens, ne tarde plus, adore, suivi d'Hosanna. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es. Devant ton Dieu, viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui.
tarde plus, viens. Ne tarde plus, adore. Viens. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Amen. Hosanna Jésus, nous t'accueillons parmi nous. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. L'espoir renaît. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Notre Dieu nous promet de pourvoir à tous nos besoins si nous lui demandons son aide. La Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Donner la dîme est un acte d'adoration. Nous donnons à Dieu. C'est reconnaître de toute manière, tout vient de toi.
Dieu nous dit, donne-moi la première place dans ta vie et regarde ce que je vais faire. Peut-être pensons-nous que nous ne pouvons pas nous permettre de donner la dîme, mais la réalité est que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas la donner. Décidons aujourd'hui d'honorer l'Éternel avec nos dons. Obéissons à sa parole et mettons-la en pratique tout simplement. Alors que les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes, je vous invite à chanter ce chant. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor. Ensemble. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor. Toujours mettez-les à part et confiez-vous dans la promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez d'un bonheur dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Élevez vos cœurs et proclamez le roi, apportant les dîmes au trésor. Par les conditions de sa promesse, vous aurez des bénédictions. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Élevez vos cœurs et proclamez le roi, apportant les dîmes au trésor. Oh, faites retentir vos louanges, croyant à sa promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux les écluses, versant la bénédiction sans mesure. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole. À la lecture de la Bible qui se fera dans Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 6 à 16. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre. Et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien,
à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que c'est allumé. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, j'espère. J'aimerais vous saluer à vous tous, aussi ceux qui sont dans les salles annexes et aussi ceux qui nous regardent par l'Internet. Mais surtout, moi, j'aimerais saluer les personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Bernokovic, Robert, Marie-Laure, Colette et Julien. Vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui ça va être un moment très spécial pour chacun d'entre eux. Ça va être quelque chose de vraiment touchant, émouvant et que ça va rester toujours dans leur mémoire. Mais je crois que chacun d'entre nous ici, on a eu déjà des moments comme ça, ce qu'on appelle des moments clés. On avait notre vie et arrive quelque chose d'important, quelque chose de touchant, qui change complètement notre vision, notre conception même de la vie. Paul a vécu un moment comme celui-ci. Et là, je vous invite à lire encore une fois avec moi ces belles textes qui se trouvent dans le livre des Actes, au chapitre 22, et à partir du verset 6 au verset 16. Actes, chapitre 22, versets 6 à 16. J'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel a resplendi tout autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Cet homme, à ce moment-là, qui après il va changer de nom, on le connaît plus souvent pour Paul, il avait déjà à ce moment toute sa vie prévue. Il avait déjà tout planifié. Il était ce qu'on pouvait dire un homme de succès au niveau financier, au niveau social et même et surtout, pensait-il, sur l'aspect spirituel. Depuis sa jeunesse, il était quelqu'un d'attaché à l'Église, attaché pas à l'Église, à la religion juive. Il a appris avec le maître et en plus il s'est engagé. Et là, il partait à Damas parce qu'il persécutait une petite secte de personnes qui allaient piéger la religion juive. Il suivait un homme condamné à mort par l'Empire romain, que se disait le Messie. Et là, il rencontre, dans le chemin de Damas, il rencontre cette lumière et cet homme qui l'appelle, mais Saul, pourquoi tu me persécutes? Et là, on peut imaginer, on peut rentrer dans l'esprit de Paul, et il s'est arrêté, mais il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici?
il n'a rien compris, mais il a compris quelque chose de très important. Il ne savait pas qui parlait avec lui. Mais il a compris quoi? Qu'il était le Seigneur. Verset 8. Qui es-tu, Seigneur? Et si la première fois que Jésus a parlé avec Paul l'a bouleversé, la réponse de Jésus, c'était un choc pour lui. Moi, je suis Jésus, le Nazaréen, celui que toi, tu persécutes. Lui qui pensait faire la volonté de Dieu, lui qui pensait suivre le commandement que Dieu avait prescrit à sa nation, à son peuple, lui, il ne comprend rien de tout. On peut imaginer les questions qui sont dans sa tête, mais si Jésus est le Messie, mais pourquoi le grand prêtre l'ont fait tuer? Pourquoi on a tué Étienne? Pourquoi finalement on ne l'a pas accueilli comme le Messie s'il est là devant moi maintenant? Mais il était mort. Finalement, c'est vrai qu'il est ressuscité. Toutes ces questions-là, il était dans la tête de Paul. Mais il avait compris une chose, la chose essentielle. Il était le Seigneur. Il était le Messie. Et dans sa réponse, on voit la seule réponse légitime qu'on peut avoir quand on rencontre Jésus. Que c'est quoi? Que dois-je faire, Seigneur? Il a reconnu que Jésus était le Messie, il était le Seigneur. Et la seule réponse légitime que nous pouvons avoir quand nous comprenons ça, c'est quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Jésus lui dit de rentrer à Damas. Comme il était aveugle à cause de l'éclat de la lumière, c'était les personnes qui étaient avec lui qui l'ont ramené. Et là, il a rencontré quelqu'un de spécial, Ananias. Un homme fidèle à Dieu. Un homme que même le juif, il disait, lui, il est quelqu'un de bien. Honoré par le juif. Et cet homme, il arrive, il guérit Paul. Mais il lui dit quelque chose de très important aussi. Toi, tu as été choisi par Dieu. Et la question qu'il pose à Paul, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Si toi, tu as rencontré Jésus, tu as entendu son appel, tu as entendu sa voix, tu es conscient que lui, il est le Messie, le Seigneur, pourquoi tardes-tu à te faire baptiser? Et Paul, par la suite, le texte ne le dit pas, mais la première chose qu'il a pu faire, c'était quoi? De se faire baptiser. Parce que pour lui, dans sa tête, il n'y avait pas c'était la conséquence naturelle de cette rencontre avec Jésus. On ne pouvait pas dissocier les deux. C'est pour ça que quand je regarde ces personnes qui vont se faire baptiser, et même si je suis sûr que ce baptême, ça va être quelque chose de très, 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 très fort pour eux, ça, c'est la conséquence du moment clé de leur vie. Chacun d'entre eux, ils ont vécu une expérience avec Jésus. Ils ont reconnu que c'est lui leur Seigneur. Et là, ce qu'ils font, c'est de témoigner publiquement qu'ils n'appartiennent plus à eux-mêmes, mais à leur Seigneur, Jésus-Christ. Il y a quelque chose de très, très fort quand on regarde la question qu'Ananias pose à Paul. On pense qu'on a tout le temps. On pense qu'on peut laisser ce choix si important pour demain. Mais finalement, mes amis, comme 2000 ans en arrière, aujourd'hui aussi,
le Seigneur, il nous dit quoi? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi t'engages pas-tu avec ton Dieu? Et mes amis, moi j'aimerais vous inviter, à vous tous, à ne pas simplement assister à ces baptêmes comme un spectacle, quelque chose qu'on s'assoit et on regarde et on voit qu'est-ce que les autres ils font. Mais à vraiment rentrer dans cette dynamique avec le Seigneur. Que ces baptêmes soient une opportunité pour chacun d'entre nous de nous engager nous-mêmes, encore une fois, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'on puisse participer, pas simplement regarder, mais participer avec notre Seigneur, avec ces moments qu'on va vivre ensemble. Et c'est ça l'invitation que je fais à vous tous, d'accepter l'appel que Dieu vous fait maintenant. Amen. Ça va? Merci. Maintenant vient le moment où nous allons demander à nos futurs baptisés de nous rejoindre ici pour un moment spécial. Bernokovic, Jude, Marie-Laure, Colette, oui, vous pouvez monter, et Julien. Nous allons vous inviter à faire ce que vous avez déjà fait. Vous avez pris votre engagement devant les membres du comité de cette église. Vous avez exprimé votre désir de servir Jésus. Mais devant l'assemblée, chose qui doit être publique, comme l'a fait Paul, il faut aussi que vous puissiez prendre cette décision devant l'assemblée et qu'ils puissent vous voir prendre ce témoignage de